Bonjour Rodolphe. Bonjour, Ce bonjour. matin, tu as de bonnes et de moins bonnes nouvelles pour Mark Carney. Oui, ben écoute, j'en ai pas mal. J'ai des bonnes nouvelles pour Monsieur Carney, j'en ai des mauvaises, puis j'en ai une super mauvaise pour Jack Meeting. Alors, écoute, on va commencer par les bonnes nouvelles pour Mark Carney, parce qu'il y a un dernier sondage qui est sorti hier où on voit que l'écart entre les conservateurs et le Parti libéral du Canada, si Mark Carney était son chef, se réduit de beaucoup. On parle même que les conservateurs seraient à 40% et les libéraux à 37%, donc seulement 3 points d'écart. Ça confirme davantage le sondage léger parce qu'il y avait un sondage Abacus qui était sorti par la suite qui, lui, jetait une douche d'eau froide sur les conservateurs, pas les conservateurs, mais les libéraux, parce qu'on voyait que l'effet Carney était peut-être pas si fort que ça qu'on le pensait, mais là, en tout cas, un troisième sondage, puis chacune des maisons de sondage a ses agrégats, puis ses méthodologies, on s'entend. Alors, écoute, les conservateurs, comme je t'ai dit, ils perdent 5 points. On était habitués, le plus haut, c'est que les conservateurs étaient à 45, maintenant ils seraient à 40. Écoute, les libéraux, puis ça, écoute, c'est gros comme chiffre. En décembre, les libéraux, ils étaient à 16 points. Ils sont maintenant à 37 points. Donc, tu vois, une montée fulgurante. Donc, toute une bonne nouvelle pour M. Carney. Puis, écoute, le NPD est à 10 points, 10%. Écoute, ils étaient à 21%, ils sont maintenant à 10, ils ont perdu 11 points. Ils sont allés, ils ont passé du orange au rouge. Tu le vois Et clairement c'est ça ici. qui est intéressant, parce que la stratégie de M. Carney, elle est double. Bien évidemment, c'est de remonter le Parti libéral, c'est d'aller chercher les Blue Liberals, comme on appelle les libéraux bleus, parce qu'on l'a vu, il a fait une entrevue avec Patrice Roy lundi, M. Carney, puis il a dit qu'économiquement, il renie d'une certaine façon tout le bilan de M. Trudeau en disant que lui, il est plus à droite, ou je devrais dire, pardon, il est plus de centre, de centre, et il se détache. Mais ce qui est drôle, c'est que le NPD, les gens du NPD vont vers les libéraux, sachant que M. Carney est plus quelqu'un de centre. Donc, écoute, c'est très, très intéressant. Il y a aussi des chiffres de financement qui sont tombés, donc une très bonne nouvelle aussi pour M. Carney. Il serait à 1,9 million de dollars qu'il a réussi à récolter. Et écoute, une très mauvaise nouvelle pour Mme Freeland qui est à seulement 600 000 dollars. Donc, tu vois que l'écart est quand même très, très élevé. Puis ça, c'est un bon indicateur de voir. L'engouement derrière la candidature. Exactement. Puis il y a un autre sondage qui est très bon, qui est moins bon celui-là, et en fait, c'est un peu une mauvaise nouvelle pour M. Carney. C'est que oui, il est à la tête dans les sondages au Parti libéral. Oui, moi, je pense qu'il y a plus de doute que c'est lui qui va gagner comparé à Mme Freeland. D'ailleurs, quand M. Poilievre a fait ses attaques samedi, quand il était à Ottawa, il n'a pas cité une fois Mme Freeland. Il n'a parlé que de M. Carney durant son discours. Comme ça n'existait plus. C'est ça, et il serait à 42% comparé à 27% M. Carney en termes de ce qui veut dire que peut-être qu'il ne gagnerait pas au premier tour lorsqu'il y aura la course à la chefferie. Donc, moi, je trouve que ça, c'est pas un bon indicateur parce qu'on s'entend qu'il va devenir premier ministre du Canada si tu n'arrives pas à avoir au moins 50% des membres libéraux, et on parle d'à peu près 400 000 membres sur le premier vote, ça fait pas très fort comme chef. Mais les membres regardent aussi le sondage général, le gros portrait qui montre que leur parti ressuscite avec lui. Fait que peut-être que rendu là, leur pensée va évoluer, cheminer. Oui, écoute, ça, c'est un sondage Main Street. Il faut savoir que Pierre Poilievre, lui, quand il a été élu chef, il a gagné à 68%, d'ailleurs, contre Jean Charest, au premier tour, et qu'il y avait plus de 675 000 membres. Donc, il y a moins de membres libéraux que conservateurs. Et là, selon les sondages, il ne gagnerait pas au premier tour. Donc, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour lui, c'est juste en termes de leadership. Une autre bonne nouvelle pour M. Carney, c'est que j'ai écouté son entrevue de lundi. Son français s'améliore. Honnêtement, entre sa première entrevue qu'il a fait avec Paul Larocque à Salut Bonjour il y a 10 jours et en français avec Patrice Roy, je trouve que ça va mieux. Sauf qu'il faut qu'il fasse attention, notre ami M. Carney, parce qu'il y a comme il y a une petite tendance de ne pas dire la même chose en anglais et en français. Donc, est-ce que c'est un problème? Comme Martin Saint-Louis. Je sais pas. Parce qu'on lui a posé la question sur les pipelines. Puis en anglais, il a dit qu'il utiliserait tous les pouvoirs du gouvernement fédéral, les pouvoirs d'urgence quand il y a des gros projets nationaux. Mais en français, qu'on lui a spécifiquement posé la question, il a dit non, j'imposerai rien au Québec, je vais discuter avec le Québec, etc. Donc peut-être qu'un double discours. Et le deuxième point aussi, qui est un tout petit peu nébuleux, c'est sa définition. Il dit qu'il va équilibrer le budget en 3 ans. Alors les conservateurs, eux, disent dans 5 ans. Mais lui, il dit, c'est pas exactement équilibrer le budget. Je vais comme enlever dans le budget les investissements et les dépenses et j'ai envie d'essayer d'équilibrer les dépenses d'exploitation. Mais il avait dit en français qu'il pensait peut-être couper les transferts. Et quand on entend couper les transferts, on comprend bien évidemment la santé.
Après, il s'est repris en français en disant non, non, non. Mais écoute, moi, j'ai été dans un gouvernement. Nous, qu'on est dans un gouvernement, on dit que chaque dollar, c'est de l'investissement et non pas des dépenses. Donc, comment tu vas t'arriver à essayer de rechanger la définition à voir? Donc, écoute, pas des bonnes nouvelles pour M. Carney. On va voir vraiment le gros test. C'est ce fameux débat du Parti libéral le 24 et le 25. Je peux déjà te prédire que je pense que c'est véritablement la fin et la dernière élection de Jack Meeting parce que, écoute, ça va pas bien. Puis, de toute façon, il perd des sièges depuis 2 élections. Est-ce que le Bloc québécois, malgré tout, parce que, tu sais, on parlait beaucoup du NPD qui se fait gruger des appuis au profit des libéraux, au Québec, est-ce que le Bloc en souffre? Parce que l'électorat, bien que il y a la question souverainiste aussi qui revient, mais il y en a beaucoup qui votent, mis à part ça, des fois, tu as des fédéralistes qui peuvent voter pour le Bloc et vice-versa. Est-ce qu'on sent un certain vent de changement? L'effet Carney, est-ce qu'il y a un impact pour le Bloc? Oui, écoute, selon les sondages, le Bloc perd des points. Le Bloc, il faut savoir, et ça, depuis que M. Trudeau est très faible, moi, j'ai l'impression que le Bloc a beaucoup et énormément attaqué les conservateurs. Donc là, j'ai l'impression qu'en voyant la montée de M. Carney, en voyant la montée des libéraux, en voyant surtout que les libéraux ont quand même une bonne perspective au Québec, moi, je m'attends à ce que le Bloc québécois change son fusil, en tout cas en pointant vers les libéraux, soit beaucoup plus agressif contre les libéraux. On sait que le Bloc veut faire des gains, surtout en Estrie. On sait que M. Blanchet vient souvent. Pascal Saint-Onge qui ne se représente pas dans Brome-Missisquoi également. Puis, tu te souviens à quel point ça avait été 200, ouais, 191 votes. Mais tu vois, déjà, ça aussi, c'est pas... Tu te dis, OK, les libéraux sont en montée, mais attends un instant, tu as Soraya Martinez, une ministre de Justin Trudeau qui a quitté pour se présenter à la mairie de Montréal. Là, tu as Pascal Saint-Onge qui, pour des raisons personnelles, dit qu'elle ne se présente pas, mais disons que ce n'était pas gagné d'avance pour elle. Donc, tu sais, c'est un message un peu contradictoire. D'un côté, il monte dans les sondages. D'un autre côté, c'est pas tout le monde qui fait la queue pour se présenter pour le Parti libéral du Canada. Puis quand tu as des ministres qui décident de quitter, c'est pas un bon signe. Il y a une chose que moi, j'ai bien aimé, en tout cas, que Mark Carney a dit dans son entrevue, et ça, moi, je le répète depuis l'élection de M. Trump, je l'ai dit dans tous les médias. Tout le monde m'a dit, t'es partisan, Rodolphe, t'es partisan, Rodolphe. J'ai dit non. J'ai dit, depuis que M. Trump a été élu, je disais qu'il nous fallait une élection au Canada parce que moi, dans mon expérience politique, si tu veux négocier avec les États-Unis, tu dois avoir un mandat fort. Puis j'avais dit que ce soit un mandat libéral, que ce soit un mandat conservateur, un premier ministre du Canada, en fin de mandat, peut pas s'asseoir avec une administration américaine qui va être là pour 4 ans, quand toi, tu sais que tu as une échéance électorale. Et tout le monde m'avait dit, Rodolphe, t'es partisan, t'es partisan. J'ai entendu M. Carney dire exactement la même chose lundi en disant que ce soit un premier ministre, il faut un mandat fort pour négocier avec les Américains. Ça, ce qui veut dire que M. Carney, il y a des très grandes probabilités qu'il déclenche des élections très rapidement après qu'il devienne chef. Donc, on se voit pour des élections au mois de mars, c'est-à-dire un déclenchement au mois de mars, ça voudrait dire des élections en avril. Surtout que M. Carney n'est pas député. Donc, tu imagines si... Imaginons le scénario où tu vas à la Chambre des communes, où il rappelle la Chambre des communes, puis le siège du premier ministre est vide, puis tu as Pierre Poilievre qui dit « Je pose une question au siège vide du premier ministre », puis que tu as Mark Carney qui est en haut sur la galerie, tu sais, qui fait des coucous d'en haut de la galerie. Ça fait pas très sérieux quand le premier ministre n'a pas un siège. Donc, est-ce qu'il y aura une probabilité qu'on reverra le Parlement? Je ne le crois pas. Et moi, je pense que tout à fait, M. Carney a tout à fait raison. Que ce soit un gouvernement libéral ou un gouvernement conservateur, il faut que le premier ministre ait un mandat fort. Moi, je le dis depuis novembre. J'étais bien content d'entendre M. Carney le dire. Et je vais terminer avec une méga annonce aujourd'hui de Justin Trudeau. Oui, le TGV. Écoute, est-ce qu'on va le voir, le TGV, un jour? 50 ans, peut-être. À quel prix? Écoute, moi, j'ai écrit un article il y a 2 ans dans Le Devoir, puis j'avais dit que ça allait coûter 100 millions de dollars. Tout le monde disait non, ça coûtera pas 100 millions. Puis là, j'ai écouté très vite les chiffres ce matin. On parle de 80 à 100 milliards de... Pardon, 80 à 100 milliards. Quelques zéros. Oui, pardon. Il y a 2 ans, j'ai écrit un article en disant ça va coûter 100 milliards un TGV. Tout le monde me dit, Rodolphe, t'es fou. Ben non, j'ai entendu des chiffres de 80 à 100. On va voir. Est-ce que ce sera le leg de Justin Trudeau? Ben oui. À minuit moins une. Comme Cendrillon avec la chaussure de verre. Merci beaucoup, Rodolphe. À bientôt. Et reprends le TGV pour retourner à North. Ben oui. Ben moi, je vais en train chez Sherbrooke. Allez, bye. Ça devait être toutes les manchettes après.